Au sommaire, plus de 1000 candidats affrontent les épreuves du concours d'entrée à l'ESATIC. Lancé ce matin par le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, le concours se déroule en une seule journée. Le coup d'envoi de la campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux est donné. Le ministère de la Communication, des médias et de l'économie numérique entend réduire à travers cette initiative la propagation de fausses informations. Et des camions podium traversent le pays pour sensibiliser les populations sur les dangers liés au paludisme. Plus de précisions dans cette édition. Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24, ravi de vous savoir en notre compagnie. Le concours d'entrée à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication, en abrégé ESATIC, s'est déroulé ce mercredi au lycée classique d'Abidjan. Et pour ce concours, ce sont 1158 candidats au titre de la licence qui ont manifesté leur intérêt pour l'ESATIC et 150 candidats pour le master. Le concours a été lancé ce matin par le ministre ivoirien de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Tous les détails avec Konena Norko et Doumbia Ayuba. Il est 7 heures lorsque le ministre de la Communication et de l'Économie numérique fait son entrée au lycée classique d'Abidjan, choisi pour abriter le concours d'entrée à l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Amadou Koulibaly est venu sacrifier à la tradition en lançant officiellement ce concours d'entrée à l'ESATIC pour l'année académique 2023-2024. La Côte d'Ivoire a décidé donc de se numériser. D'être également un hub donc, en termes de numérisation pour l'Afrique de l'Ouest. Cela nécessite la formation donc, de personnel apte à exercer dans ce domaine où de plus en plus, comme vous pouvez le voir, se développent de nouveaux métiers. L'ESATIC, de ce point de vue, donc l'école supérieure africaine donc des TIC, notamment donc des télécommunications, l'information et donc la communication, est importante dans notre dispositif parce qu'elle contribue à former, je dirais, les futurs professionnels. Au total, 1308 candidats prennent part à ce concours d'entrée à l'ESATIC. Parmi eux, 1158 candidats pour la licence et 150 pour le master. Ce concours très sélectif permettra donc de retenir les 180 candidats pour la licence et 45 pour le master qui vont intégrer l'ESATIC. Les licences sont occupées par essentiellement des bacheliers de l'année. Ceux qui ont eu le bac l'année en 2023, nous prenons des bacheliers 2023. Et pour les masters, c'est ouvert à tous les masters. L'ESATIC n'est pas réservé qu'aux scientifiques. Nous avons des gens qui viennent du secteur de l'économie pour les masters en management des systèmes d'information. Et c'est un mélange de commerce, de marketing, d'informatique. Les résultats du concours d'entrée à l'ESATIC seront proclamés le 24 août 2023. Le ministère de la Communication, des médias et de l'économie numérique a lancé une campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, dénommée hashtag en ligne tous responsables. Cette initiative a été prise suite aux nombreuses dérives constatées sur les réseaux sociaux ces dernières années, notamment la propagation de fausses informations, les incitations à la haine et à la violence, le cyberharcèlement et la violation de la vie privée. Les détails de cet élément de Diane Kablancan et Tima Traoré. Hashtag en ligne tous responsables. C'est autour de ce slogan que le ministère de la Communication et de l'Économie numérique va sensibiliser les populations ivoiriennes sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. La campagne se déroulera sur plusieurs mois et ciblera en particulier les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, dont nous avons la charge, s'engage avec l'appui du gouvernement à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable et respectueuse des outils numériques des réseaux sociaux à travers la campagne de sensibilisation en ligne, tous responsables. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, il y a des moments qui écrivent l'histoire,
des instants qui dessinent l'aube d'une ère nouvelle. Et nous y sommes. Aujourd'hui, nous sommes en effet réunis pour tisser ensemble les fils d'un avenir numérique sûr, sain pour la Côte d'Ivoire. Pendant cette campagne, des spots publicitaires seront diffusés à la télévision et à la radio, des affiches placardées dans les établissements scolaires et les espaces publics et des messages seront relayés sur les réseaux sociaux eux-mêmes. De lier cette campagne aux élections, notre vision est plus large. C'est vrai qu'elle tombe dans une période de campagne électorale, c'est une opportunité, c'est vrai, mais notre vision est plus large. Nous voulons une société qui fasse une utilisation responsable des médias sociaux. L'efficacité de cette campagne ne pourra être évaluée qu'à long terme, mais elle représente un premier pas important vers la lutte contre les dérives sur les réseaux sociaux. Hashtag en ligne, tous responsables. Le projet de création de la mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire est désormais une réalité. Réunis en assemblée générale constitutive et élective le samedi dernier au PAM Club d'Abidjan, les enseignants-chercheurs ont réalisé leur rêve caressé depuis des années à travers l'adoption des tests et l'élection du président et des membres du conseil d'administration de la MUTECSI. Plus de précisions avec Eunice Bogou et Ézéchiel Seri. La date du 12 août 2023 restera à jamais gravée dans les annales de la Corporation des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. En effet, après sa présentation le 28 juillet 2023 au Centre national de matériel scientifique de la Cité Rouge de Cocody, l'Assemblée générale constitutive et élective de la mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire s'est tenue le samedi 12 août au PAM Club. Moment intense d'émotion qu'a bien décrit le président du comité d'organisation. L'événement de ce jour pourra être gravé dans les annales de la Corporation des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. L'Assemblée générale est organisée justement pour adopter les textes qui doivent régir la mutuelle des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire. C'est un jour assez important, décisif, majeur pour notre corporation, parce qu'il s'agit vis-à-vis, n'est-ce pas, de pouvoir réhabiliter l'enseignant-chercheur dans sa dignité à travers de meilleures conditions sociales. 2 ateliers ont été formés pour amender et consolider les statuts et règlements intérieurs de la mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. Après l'adoption des textes qui font de la MUTECSI, place a été faite à l'élection des membres du conseil d'administration. Ainsi, c'est le docteur Boudjandji Emmanuel qui a été élu président du conseil d'administration de la nouvelle mutuelle des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. Et notre vision, c'est de permettre à ce que toute la corporation des enseignants-chercheurs et chercheurs puisse vivre dans une situation qui traduit une amélioration de leurs conditions de vie. Parce que nous sommes dans un environnement où il y a encore beaucoup à faire. Les tentatives pour améliorer ont requis cette organisation qui traduit la fusion de nos forces. Il faut rappeler que la MUTECSI est une association volontaire de personnes à but non lucratif, œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des enseignants-chercheurs de Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est aussi la santé. Des camions podium traversent le pays pour sensibiliser les populations sur les dangers liés au paludisme. Chaque année, le ministère en charge de la Santé mène des interventions à fort impact dans les régions de Côte d'Ivoire où sont enregistrés le plus de cas de paludisme. C'est dans ce cadre que des camions podium ont sillonné les 13 principales villes de 4 régions fortement touchées par le paludisme. Plus de détails avec cet élément que signe notre confrère Mambo Abbé. Pour vous protéger contre les piqûres de moustiques qui donnent le paludisme, il faut utiliser toute la nuit la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action qu'on appelle la Milka. En juillet 2023, des camions avec dispositifs visuels et sonores ont sillonné les rues des 13 principales localités du Cavali, du Guémon, de la Nawa et de San Pedro pour faire la promotion des mesures de prévention du paludisme. Chaque année, les régions de Côte d'Ivoire où sont enregistrés le plus de cas de paludisme sont ciblées par des interventions à haut impact. La sensibilisation par camion podium, initiée et financée par le gouvernement, vise donc à préserver les acquis de ces interventions, comme c'est le cas pour les localités récemment survolées par des drones pulvérisateurs qui ont détruit l'essentiel des lieux de reproduction des moustiques.
Pour cette dernière campagne, en plus de la mobilisation des prestataires de santé, l'implication du corps préfectoral a été un atout. L'État de Côte d'Ivoire déploie assez de moyens pour permettre de lutter contre cette maladie. L'achat des moustiquaires, si on ne les utilise pas, ça veut dire que les moustiques vont toujours nous piquer. Est-ce que le soleil donne palu, oui ou non? Ou vrai ou faux? Faux. Le paludisme, sur une grossesse, entraîne des avortements. L'enfant qu'elle porte là peut naître mort, il peut naître malade, il peut naître chétif. Cette activité qui a été faite de façon élargie, ça a amené à regrouper plusieurs personnes, ceux-mêmes qui n'ont jamais été touchés, ont été touchés aujourd'hui. Ne pas jeter les saletés dans les caniveaux. Parce qu'ici à Soubré, c'est ça qui est notre problème, c'est ça qui est notre handicap. Malgré le recul de la mortalité liée au paludisme, plus d'un tiers des consultations dans les établissements sanitaires de Côte d'Ivoire continuent d'avoir pour motif le paludisme. Kwa Sylvain Yves a été élu président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du GOR récemment. Le scrutin s'est déroulé dans les locaux de la préfecture de Gagnoa en présence du préfet de région du GOR, préfet du département de Gagnoa, Fofana Lassina. Le reportage de Gervais Amani. Kwa Sylvain Yves est désormais le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du GOR. Seul candidat en liste, il entame son second mandat à la suite de cette élection. De nombreux opérateurs économiques de Gagnoa ont pris d'assaut la préfecture pour assister à ce vote. Sur 8 électeurs inscrits, la liste Ensemble pour le développement du secteur privé, conduite par Kwa Sylvain Yves, a récolté 7 voix et une abstention, ce qui donne un taux de 87,5%. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du GOR a promis tenir tous ses engagements de campagne pour le bonheur de ses pairs. C'est vous dire qu'aujourd'hui, nous en tant qu'opérateurs économiques, nous en tant que membres aujourd'hui, ce soir, sommes heureux de dire aux opérateurs de la région qu'ils ont de nouveaux élus. Et ces nouveaux élus-là, on les attribue nécessaires pour faire le travail de les représenter, de les défendre. Mais on a besoin de concertation, de comprendre leurs difficultés, d'avoir l'approche dynamique avec nous-mêmes, l'approche participative avec nos autorités en général, tant avec monsieur le gouverneur qui fait beaucoup déjà, avec le ministre-gouverneur qui gère notre district, de façon à ce que les opérateurs économiques soient au centre de la thématique, soient au centre des débats. Les opérateurs économiques de la capitale, de la région du GOR se sont réjouis de l'élection de Kwa Sylvain Yves à la tête de la Chambre de commerce et de l'industrie du GOR. Ils ont toutefois appelé au rassemblement de tous les acteurs de ce secteur autour du nouveau président élu. Donc, si je dois lancer un appel, c'est un appel à l'union, à une entente, à une organisation commune pour que vraiment ce combat qu'on va mettre avec notre président soit un combat réel. La Chambre régionale de commerce et d'industrie du GOR a compétence sur les départements de Gagnoa et Doumé. Cet organisme est chargé de représenter les intérêts des entreprises commerciales et de services. Elle assure la formation des entrepreneurs et apporte un appui aux entreprises. La fondation Adaye Kessié, spécialisée dans la promotion de la culture bon et de tous les peuples du Gontougo, a en ligne de mire au-delà de la culture de promouvoir le secteur agricole et inviter les jeunes à la culture de la terre. La fondation a procédé à la remise de matériel agricole et d'intrants à 16 sociétés agricoles du Gontougo. Anissi Kouadio pour Le Point. En plus de promouvoir le secteur culturel, la fondation Adaye Kessié veut également inciter les jeunes et les populations de la région du Gontougo au travail de la terre nourricière. Elle a distribué du matériel agricole et des intrants à 16 sociétés coopératives. Chaque groupement reçoit 5 cartons de pulvérisateur, 5 cartons d'insecticides, 10 bidons de 1 litre et 250 kg d'engrais. Les gens des coopératives ont cultivé plus de vivriers. Et nous, vraiment, nous sommes très fiers de ces coopératives. Nous encore les encourageons parce que si nous n'avons pas de produits vivriers, nous ne pourrons pas manger. Pour ces sociétés coopératives, c'est un ouf de soulagement qui leur permettra d'accroître leur rendement agricole. Merci à M. Bini de Adaye Kessié. Ça nous permet encore de faire beaucoup qu'avant. Parce qu'on a déjà 4 hectares. Aujourd'hui, on va avoir plus que 10 hectares à cause de ces matériels qu'il nous a donnés. Les travaux champêtres ne sont pas faciles.
pour mieux travailler, il faut des matériels pour nous aider à vraiment nous améliorer, à travailler très bien dans le champ. Et pour ça, on dit merci à la Fondation Adaye Kessié pour ces efforts qu'il vient de nous faire. C'est le secrétaire général de préfecture qui, au nom du ministre d'État et de l'Agriculture, procédait à la remise de ce matériel aux différentes sociétés coopératives agricoles. Au nom de la Fondation Adaye Kessié, au nom également de monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, à vous féliciter pour le travail que vous effectuez au service de nos populations. Parce que sans vous, on n'aura rien à manger. Encore une fois, merci et je vous encourage à continuer sur cette voie. Ces 16 sociétés coopératives agricoles seront suivies et encadrées par la Direction régionale de l'agriculture. Les associations et sociétés coopératives seront encadrées par la Direction régionale et également par l'ANADER. Objectif, améliorer la production, accroître la production. C'est au total 6 millions de francs CFA que la Fondation Adaye Kessié a investi pour offrir tout ce matériel agricole aux sociétés coopératives exerçant dans le milieu de l'agriculture. En le faisant, la Fondation Adaye Kessié veut lutter contre la pauvreté et la famine dans la région du Grand-Togo. Et prenons tout de suite la direction de Daloa. Un nouveau projet de cadastrage des villes de Daloa, Korogo et Yamoussoukro a été initié en vue d'améliorer la gestion foncière et le cadre de vie de leur population. Le lancement du dit projet a eu lieu récemment dans les locaux de la préfecture de Daloa. C'était lors d'une mission qui a réuni la Direction générale des impôts, le cabinet de géomètres experts en charge des travaux et des représentants de la population. Nous sommes à la sous-préfecture de Daloa où s'est tenue la présentation du projet de cadastre. La présentation de ce projet a réuni les autorités locales et les responsables d'associations de cette localité. La ville de Daloa a été choisie pour son taux de croissance, mais aussi pour son urbanisation. Le cadastrage est perçu comme un facteur de développement. Il faudrait déjà rappeler que ce projet est un projet qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du cadastrage de la ville de Daloa. 3 villes ont été sélectionnées, dont Daloa. Il s'agit des villes de Korogo, de Yamoussoukro et de Daloa où nous sommes. Et ce projet de cadastrage vient pour déjà poser ses bases afin de connaître réellement les limites de nos différents territoires, de nos villes. Connaître qui en sont les détenteurs de droits de propriété et quelles sont les réserves qui reviennent, les réserves administratives qui reviennent à l'administration. 18 mois seront nécessaires à la réalisation de ce projet dans cette localité. Il s'agit aujourd'hui de mettre à jour, de faire en sorte que la réalité de l'occupation spatiale de nos territoires, de nos différentes localités, soit en phase avec les plans dont l'administration dispose et de les dématérialiser de sorte que ce soit accessible à toutes les parties prenantes de population, à tous les décideurs. Et donc c'est un puissant outil qui permet d'avoir toute la banque de données nécessaire sur le fond pour pouvoir prendre les décisions, pour pouvoir orienter les investissements en termes d'infrastructure, en termes d'orientation stratégique, bien entendu avec la vie des différentes populations. La présentation du projet de cadastre à Daloa vient mettre en avant la volonté du développement de la ville. Ce projet va enregistrer 186 km² sur une période de 18 mois pour la collecte des données. Le commentaire était signé Michel Brou. Du 15 au 20 août, la jeunesse de Kouto va s'occuper sainement durant ses vacances. Au sein de l'Union de la jeunesse coutolaise, elle a organisé la 42e édition de ces journées socio-culturelles, sportives et éducatives. Le coup d'envoi a été donné ce mardi dernier. Le reportage de Ouattara Daouda, notre correspondant. Plusieurs activités vont marquer ces journées socio-culturelles, sportives et éducatives. Il s'agit notamment du concours de dictée et d'éloquence, des génies en herbe, du don de sang, d'un panel. La récompense des meilleurs élèves est par un tournoi de football. C'est donc par cette dernière activité que le parrain de ces journées, Yamoussa Koulibaly, PDG de Chimé Inter, a donné le coup d'envoi de cette 42e édition des journées socio-culturelles, sportives et éducatives de Kouto. Cet événement est placé sous le sceau de l'union, de la solidarité et de la paix, en vue de renforcer les liens d'amitié entre les jeunes de Kouto. 3 villages qui vont venir se joindre à nous pour faire ce flambeau-là. Et comme je l'ai dit, chaque soir, à partir de demain, nous aurons un match de football. Nous avons également une activité de don de sang. Nous
œuvrons également pour que les hôpitaux aient du sang pour nos frères. Parrain de ces journées, Yamoussa Koulibaly apporte une fois de plus son soutien aux jeunes de Kouto. En tant qu'opérateur et acteur majeur des activités économiques en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons qu'appuyer cette jeunesse pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse rehausser sa vision. Cela rentre dans le cadre de nos aspirations et d'accompagner la jeunesse ivoirienne et particulièrement la jeunesse coutelaise dans tout ce qu'elle fait en termes de positivité. C'est donc parti pour une semaine d'activité où l'UJICA permettra aux jeunes de s'occuper sainement durant ces vacances. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur Business 24, la chaîne au cœur de l'information économique.